a sa main sur mon épaule. Quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence, un son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, me disant qu'il est toujours là. Pas besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie, brillant comme le soleil. Il est la lumière de ma vie, m'éclairant chaque pas du chemin. Pas besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il a sa main sur mon épaule. Quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent, me disant qu'il est toujours là, me rassurant qu'il est bien présent. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, tout ce que j'ai, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'Éternel des cris de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour.
tout ce que j'ai, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'Éternel des cris de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix, émerveillé par je aimais te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rends-moi de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, alléluia, que tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, alléluia. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand, alléluia, que
je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton Il est indémodable, hein. Quand on considère les paroles, combien ça fait du bien. Dieu Tout-Puissant, hein. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole ce soir, quelques instants. Je voudrais peut-être remettre devant nos yeux des choses que nous savons, mais je pense que c'est tellement important. Je voudrais vous parler de l'importance du nom de Jésus. Bien sûr, on a l'habitude d'entendre parler de Jésus. Ce nom-là évoque pour nous beaucoup de choses, hein. Mais je voudrais, au travers de plusieurs textes ce soir, vraiment que nous amener peut-être à réaliser peut-être un petit peu plus encore que le nom de Jésus, c'est pas n'importe quel nom. C'est le nom tout-puissant. Et que dans le nom de Jésus, il y a de l'autorité, il y a de la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a quelque chose de plus. Et au travers de plusieurs textes, ça ressort tellement. On va commencer par un premier passage, et c'est en lisant ce texte que vraiment ça m'a interpellé et ça m'a amené à partager ce que je vais partager avec vous ce soir. Regardez avec moi dans le livre des Actes au chapitre 4. On va lire plusieurs textes ce soir et vous allez voir que le nom de Jésus est tellement, tellement important. Regardez, Actes chapitre 4. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut resituer le contexte. On est là juste après la guérison du boiteux du temple. Vous savez, cet homme qui était là, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la benne. Et puis Pierre et Jean sont arrivés. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et puis cet homme s'est levé, et puis ça a suscité tout un tas de réactions, et notamment la réaction des religieux de l'époque. Et donc les religieux, qui étaient un peu jaloux, vont mettre la main sur Pierre et Jean. Et c'est là que ça démarre. Il est dit ceci, Actes chapitre 4, verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Et ça commence, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais écoutez bien, et c'est ça qui m'a arrêté, qui m'a amené à la réflexion. Il est dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. En ce nom-là. Et les ayant appelés, leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et puis vous allez un petit peu plus loin au chapitre 5, ils vont les relâcher. Pierre et Jean et les apôtres ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer, heureusement d'ailleurs. Et puis ils vont de nouveau leur remettre la pression, ils vont de nouveau les arrêter. Et voilà ce qui se passe, acte 5, verset 27. Il nous est dit, après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Amen. »
Voilà, donc la réaction des autorités religieuses de cette époque, elle est quand même assez surprenante. Il y a quand même eu un miracle. Moi, je ne sais pas, un miracle, ça doit amener de l'enthousiasme, ça doit amener de la joie, ça doit amener de l'effervescence. Vous voyez, un homme vient d'être guéri quand même. Vous voyez, et je me dis qu'on aurait été en droit de s'attendre à voir des gens joyeux. Pour avoir été témoin de certaines interventions de Dieu, je peux vous dire que ça amène de la joie en principe. Ben là, pas du tout. Là, pas du tout. Et ça a même été le contraire. Il y a une réaction assez surprenante. C'est que non seulement ils ne se réjouissent pas, mais en plus ils vont leur défendre avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, dans le nom de Jésus. On a l'impression que ce nom-là les rend fous. On a l'impression que ce nom-là, le nom de Jésus, ça les met mal à l'aise. Et pour cause, ils avaient crucifié Jésus quelque temps auparavant, vous voyez. Mais quelque part, on a même l'impression qu'ils auraient pu parler de beaucoup de choses, ça ne les aurait pas dérangés. Mais parler du nom de Jésus, ça par contre, ça les dérange. Voyez. Et je me faisais cette réflexion, mais n'est-ce pas ce qu'on retrouve aujourd'hui encore? Vous pouvez parler de bien des sujets aujourd'hui. Vous pouvez parler de politique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler de religion. À la limite, il n'y a pas de problème, la religion, bon, ben, vous voyez, d'accord, religion, les uns ils font ceci, les autres ils font cela, les autres ils pratiquent telle chose. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais vous parlez du nom de Jésus, mais des fois vous avez de ces réactions, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous parlez, vous témoignez de votre foi, vous dites que pour vous, le sauveur c'est Jésus, et vous avez des réactions parfois même épidermiques. Vous avez des gens, ils se mettent en colère, il y a des gens, ils ne veulent rien savoir. Tout de suite, il y a une barrière qui se met, ne me parlez pas de ça. Je me souviens, on m'a dit, mais ne me parlez pas de ça. Je ne veux rien savoir de ça. Vous voyez, le nom de Jésus, c'était le cas déjà à l'époque des Actes des Apôtres, mais c'est le cas encore aujourd'hui. Vous voyez, on a l'impression que certains, vous voyez, c'est comme des épines sous leurs pieds. Vous voyez, mais regardez, c'est intéressant parce que déjà, on retrouve ça dans l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Jérémie, il y a une parole prophétique concernant Jésus qui est donnée. On va l'afficher. Regardez, c'est Jérémie chapitre 11, verset 19. C'est prophétique, hein. Il s'agit de Jésus. Il est dit, il est question de Jésus là, dans ce texte. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et notez bien, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Qu'on ne se souvienne plus de son nom. Et vous voyez, c'est exactement ça dans le livre des Actes, ce qu'on a lu. Le nom de Jésus, on ne voulait surtout plus en entendre parler. On pensait s'en être débarrassé à la croix, et voilà que ce nom-là revient à la surface. On ne voulait plus en entendre parler, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Et cette parole qui est là, prophétique dans le livre de Jérémie, mais quelque part, on retrouve un petit peu ces choses dans le livre des Actes, mais on le retrouve encore aujourd'hui. Je crois que c'est important de réaliser que le diable n'aime pas qu'on parle du nom de Jésus. Il n'aime pas ça. Parce que, quelque part, le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui délivre, c'est le nom par lequel on peut être guéri, changé, transformé. Donc, quand on parle de religion, ça ne dérange pas l'ennemi de notre âme. Mais quand on parle du nom de Jésus, ça, par contre, vous voyez, ça le dérange. Et tout est fait aujourd'hui, on se rend compte, pour occulter le nom de Jésus. Parler de religion, ce n'est pas un problème. Sauf que, comme je disais cet après-midi, le problème de la religion, c'est que souvent, ça rime avec confusion. Et les gens, aujourd'hui, la religion, ils en ont jusque-là, parce qu'ils ne savent plus où ils en sont. On sert tout un tas de choses à toutes les sauces. Mais le nom de Jésus, c'est autre chose. C'est autre chose. Et je voudrais, au travers de quelques textes, vous montrer pourquoi c'est important de réaliser l'importance du nom de Jésus. Peut-être que quelque part, on permet au Seigneur de remettre certaines choses devant nos yeux. Par exemple, regardez, j'ai noté ce que va dire un mauvais esprit concernant Jésus. Ça peut paraître surprenant, mais rappelez-vous l'histoire des fils de Sheva. Regardez, on va l'afficher. Acte chapitre 19. Cette histoire, peut-être sur laquelle on ne s'arrête pas souvent, mais verset 13, il est dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. » Vous voyez, ça revient. En disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Écoutez bien, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous »
Et là, regardez ce qui se passe. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous avez remarqué ce que dit ce mauvais esprit? Je sais qui est Paul, c'est un homme de Dieu. Je connais Jésus. Et je crois que c'est important de réaliser que le diable et ses acolytes, le diable et ses démons, mais connaissent Jésus. Et ce nom-là, ils savent qui c'est, parce qu'ils savent quelque part que c'est le nom qui les a vaincus à la croix du Calvaire. Je connais Jésus, vous voyez. D'ailleurs, cette affirmation, vous la retrouvez déjà dans les évangiles. Regardez, je l'ai noté, je ne l'avais pas cité cet après-midi, mais ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Et regardez ce qu'il dit. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voyez, les démons, ils savent. Hein. Le diable, il sait qui est Jésus. Hein. Il sait que c'est le nom au-dessus de tout nom. Hein. Il sait que c'est le nom qui l'a vaincu à la croix. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il craint ce nom. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour quelque part ce nom soit occulté. Vous voyez, moins on parle de Jésus, plus ça lui va. Plus on parle de religion, et mieux ça lui va. Vous voyez. Mais là où il y a le nom de Jésus, c'est pas possible parce que Jésus a vaincu à la croix les autorités et les dominations. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui le dit, Colossiens chapitre 2, verset 15, il nous a dit ceci: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et ici, quand il est question des dominations et des autorités, bien sûr, c'est les dominations démoniaques, les autorités démoniaques. Vous voyez, c'est tout ça. Il les a vaincus à la croix. Regardez, rappelez-vous aussi, l'apôtre Paul, quand il se trouve devant cette pythonesse, on connaît ce texte, acte 16, versets 16 à 18, il est dit ceci: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et là, regardez ce qui se passe. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, voyez le nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il n'a pas pu rester. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom tout-puissant. Il n'a pas pu rester là. Alléluia. Voyez. Et c'est pour ça qu'au travers de tous ces exemples, je voudrais peut-être nous amener à réaliser que, et ça peut nous arriver, si parfois nous subissons, nous pouvons subir des oppressions démoniaques. Et bon, on ne va pas témoigner, mais des fois, ça peut arriver, des oppressions démoniaques. Parfois, des angoisses peuvent vous tomber dessus, alors que ce n'est pas ce que habituel chez vous. Mais je crois que c'est important de réaliser que dans le nom de Jésus, on a une autorité. Il y a une autorité dans le nom de Jésus. Voyez, et que quelque part, de réaliser que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est contre nous. Et que quelque part, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais nous, on a une autorité en tant qu'enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, parce que c'est le nom tout-puissant, hein, c'est le nom qui fait fuir les ténèbres. C'est pour ça que quelqu'un qui est quelque part, qui vient dans la présence de Dieu, et là où le Seigneur est, et qui est tenu par un mauvais esprit, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Quelqu'un qui est possédé, il ne peut pas rester. J'ai donné 2-3 témoignages cet après-midi, mais quelqu'un qui vient dans une réunion où l'évangile est prêché, où le nom de Jésus est prêché, mais croyez-moi, où il s'en va, ou alors il faut que le démon s'en aille. Hein, parce qu'il ne peut pas rester dans la présence de Jésus. Parce que là où est Jésus, quelque part, les démons s'enfuient. Les démons s'enfuient. Et ça, je crois que c'est important. Alors, quelque part, je crois que c'est important qu'on le réalise. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Il fait fuir les ténèbres. Alléluia. Je racontais cet après-midi, entre autres, qu'une des premières réunions quand je suis arrivé auxquelles j'ai assisté, j'avais 13 ans. Je suis arrivé, c'était un dimanche après-midi à Montpellier, la salle était pleine, et puis au moment de l'imposition des mains, il y avait plusieurs personnes, il y avait 10-15 qui étaient devant, pour lesquels on priait, et le pasteur va, à un moment donné, pour imposer les mains à une femme, et au moment où il va pour lui imposer les mains, il n'avait même pas commencé. Au moment où il va pour lui imposer les mains, cette femme, elle est tombée, elle a commencé à faire, vous savez, comme les serpents entre les chaises. Vous savez, quand vous arrivez pour la première fois à l'église et que vous voyez ça, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez, et au nom de Jésus, le démon a été chassé, il a été lié, il a été chassé, et cette femme, elle s'est relevée. Et, quand vous voyez ça, waouh! Vous voyez, vous vivez en direct ce qu'on lit dans les évangiles. Mais ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Bon, Marc aura certainement des expériences à vous raconter, je pourrais vous en raconter d'autres, mais je crois que c'est important de réaliser que dans le nom de Jésus, il y a de l'autorité, et les ténèbres ne peuvent pas rester. C'est pour ça qu'un croyant authentiquement né de nouveau ne peut pas être possédé.
Parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Ça, il faut que ce soit clair. Voyez ? Maintenant, regardez, autre chose, et je crois que c'est important de réaliser, mais il nous faut prier. Alors, ça va de soi, mais je pense que c'est intéressant et important de le rappeler. Voilà pourquoi nous devons prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, peut-être des fois on en vient, on entend les prières de l'un, de l'autre, et ça termine souvent par au nom de Jésus. Mais ce n'est pas une formule. Hein. Ce n'est pas la formule de l'Église évangélique. Hein. C'est pas, on nous a dit qu'il fallait prier comme ça. Non, 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 c'est biblique. Regardez dans Actes chapitre 4. D'ailleurs, c'est la suite du texte qu'on a lu en introduction. Actes chapitre 4, versets 29 et 30. Regardez comment priaient les apôtres, les premiers chrétiens. Ils vont dire ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine autorité, pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Vous voyez, je crois que c'est important que nous puissions les uns les autres prier au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui encore aujourd'hui relève, restaure, guérit. Le nom qui est capable d'intervenir dans toutes les situations. Et parlant de ce point-là, je crois que c'est important de le rappeler parce que quand on réfléchit des prières aujourd'hui qui montent, c'est pas ce qui manque. Hein. Vous avez des gens qui prient aujourd'hui et qui sont très sincères. Hein. Les uns prient Allah, les autres prient Bouddha, les autres prient Marie, parce qu'on leur a enseigné comme ça. J'en faisais partie. D'autres prient les saints, parce qu'on leur a appris comme ça. Et, vous voyez, donc les prières qui montent, c'est pas ce qui manque. Hein. Mais la prière qui est entendue au ciel, c'est la prière qui est faite dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la prière. Alors après, ce n'est pas une histoire de formulation, de mots employés, hein, on se comprend bien, mais c'est la prière faite au nom de Jésus. Et j'allais dire, mais c'est normal, parce que rappelez-vous ce que Paul dira concernant Jésus, 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. L'apôtre Paul dira, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il y a un seul médiateur. Et c'est lui le médiateur. C'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus et qu'on ne prie pas au nom d'un autre ou de je ne sais pas trop qui. C'est parce que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est lui. Voyez ? Et c'est pour ça que nos prières, on doit les faire au nom de Jésus. Alléluia. Et puis, peut-être rappeler aussi, regardez, on est toujours un petit peu dans le contexte du livre des Actes, ce qu'on a lu tout à l'heure. Dans Acte 3, quand il y a la guérison du boiteux du temple, les gens, quand ils ont vu le miracle, ils ont commencé à regarder à Pierre et Jean. Et ça, j'allais dire, ça c'est bien l'être humain. Voyez, quand il y a des choses qui se passent, de suite on essaye de monter l'homme. Voyez, je disais cet après-midi, moi j'ai du mal avec cette comment je vais appeler ça, cette mode qui est là aujourd'hui de la starisation. Voyez, on starise des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des hommes, on les met en avant. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Déjà, on le voit dans le livre des Actes. Et regardez ce que l'apôtre Pierre va dire, Acte 3, verset 16. Il va dire ceci. Hein, c'est comme s'il était en train de dire, non, ne nous regardez pas, nous on n'y est pour rien. Hein. Nous, on n'y est que des hommes. Hein. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Et j'ai envie de dire, ce qui est encore plus beau et plus fort, c'est que ce soit Pierre qui le dise. Parce que Pierre, dans les évangiles, vous vous rappelez, ouais, si tous t'abandonnent, pas moi. Hein. Moi, ça c'était Pierre, voyez. Et là, vous voyez, bon, bien sûr, la Pentecôte est passée par là, etc., etc. Mais enfin, vous voyez, non, c'est pas nous, on n'y est pour rien. C'est la foi en son nom, dans le nom de Jésus. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça que quelque part, c'est important qu'encore aujourd'hui, plus que jamais, toute notre foi, elle soit posée, non pas sur un homme, non pas sur une église, non pas sur un serviteur, non pas sur un programme d'église, mais sur le nom de Jésus, parce que c'est le nom de Jésus qui change tout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça nous a été rappelé dimanche dans le Zoom, hein, il nous faut avoir les yeux posés sur Jésus. Notre foi, elle doit être fondée sur Jésus. C'est pour ça qu'encore ce soir, quelles que soient les difficultés dans lesquelles on est, par lesquelles on passe, mais mets ta foi en Jésus. La foi en Jésus, Seigneur, je m'attends à toi. Hein, c'est en ton nom que je me confie, parce que toi, tu as tout accompli à la croix, tu as tout porté sur la croix. Et je crois que, Seigneur, dans ma situation, tu es capable d'intervenir. Alléluia. Et puis,
Peut-être encore un ou deux points rapidement. Mais regardez les prédications de Pierre. Les prédications de Pierre, elles sont christocentriques. Alors, c'est un mot un peu savant. Moi, je ne l'emploie pas souvent. Je préfère dire Jésus est au centre. Vous voyez, mais le mot théologique, c'est christocentrique. Vous voyez, relisez Acte 2 à la Pentecôte. Vous allez voir que tout tourne autour de Jésus. Relisez le passage, vous allez voir ce chapitre. Tout tourne autour de Jésus. Vous voyez. Mais regardez, quand il arrive chez Corneille, Acte 10, là aussi, c'est un texte extraordinaire. Les gens qu'il va trouver, il y avait Corneille et puis il y avait d'autres personnes. Et Corneille va dire, écoute, on est là pour entendre tout ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Et regardez ce qu'il va dire, entre autres. Il va dire, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et regardez le verset suivant. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez, la prédication de Pierre, elle met Jésus au cœur, elle met Jésus au centre. Voyez, et c'est en 2 versets, 3 fois, il est lui. Et là, ce que j'aime ici, c'est tous les prophètes, même dans l'Ancien Testament, on parle de lui. Voyez, tout tourne autour de lui. Et plus que jamais, on a besoin, en tout cas je le dis pour moi, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans l'Église, que Jésus soit au centre. Que Jésus soit au centre. Comme la prédication de Pierre, voyez. Et le résultat de ça, regardez Acte 10, la suite. Regardez ce qui se passe. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quand on met Jésus à l'honneur, quand le nom de Jésus est mis en avant, quand le nom de Jésus est mis en premier, ça peut faire pas autrement que de faire en sorte que le ciel y s'ouvre. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai soif de voir le ciel s'ouvrir. J'ai soif de la gloire de Dieu, j'ai soif de voir des baptêmes du Saint-Esprit, de voir des hommes et des femmes guéris, de voir des hommes et des femmes qui se tournent vers le Seigneur. On va avoir la joie d'en voir s'engager avec le Seigneur la semaine prochaine. Mais Seigneur, on en veut plus. On veut que le ciel y s'ouvre. Alléluia. Et le ciel y s'ouvre quand quelque part Jésus est au centre. Dès que Jésus est un petit peu mis de côté et que c'est autre chose qui prend la priorité, on s'écarte de la grâce de Dieu. On s'écarte de la grâce de Dieu. Et moi, j'aime la façon de Pierre de faire. Il met Jésus au centre. Alléluia. Je termine peut-être simplement par un dernier verset. De réaliser aussi que dans les temps de la fin, le nom de Jésus, et nous y sommes dans les temps de la fin, le nom de Jésus ne sera pas aimé. Le nom de Jésus sera refoulé, ne sera pas accepté. Et j'en veux pour preuve ce que Jésus dira quand il parle des signes des temps de la fin. Il dira entre autres ceci, Marc 13, et on va finir par là. Il va dire, vous serez haïs de tous, à cause de quoi? À cause de mon nom. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, à cause de mon nom. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, à cause du nom de Jésus, il y a des croyants dans certains pays qui sont persécutés. On n'en parle pas, les infos, ils n'en parlent pas. Mais il y a des chrétiens qui meurent à cause du nom de Jésus aujourd'hui encore, en 2020. Dans bien des pays, et quand vous lisez les nouvelles de l'AEP, de Porte Ouverte, vous vous rendez compte que des chrétiens sont persécutés. Parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils veulent marcher avec Dieu, voyez. Et la raison, c'est le nom de Jésus, à cause de mon nom. C'est pas à cause du fait qu'on aille à l'église. Non, mais à cause du nom de Jésus, voyez, à cause du nom de Jésus. Et c'est pour ça que si peut-être à cause du nom de Jésus, mon frère, ma soeur, tu as des difficultés, peut-être certaines te tournent le dos, peut-être dans ta famille, peut-être au travail, à cause de ta foi, sois pas étonné. Sois pas étonné. Parce que c'est un signe des temps de la fin. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Voyez, et ça, il faut que ce soit clair. D'ailleurs, allez, on va mettre ce texte. Regardez, 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, ça revient. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et regardez le verset 14. Si vous êtes outragés, pourquoi? Pour le nom de Jésus, pour le nom de Christ. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, il y a des choses quand on ne veut pas les faire. Allez, un petit par-dessous, et voyez.
Il y a des choses quand on ne veut pas les faire, et que vous dites non, mais moi je suis chrétien, moi je marche avec Dieu, il y a des choses que je ne fais pas. Des fois, vous avez des réactions. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, le nom de Jésus. Vous voyez, le nom de Jésus, c'est un nom qui suscite la controverse. Hein. Voyez, mais moi, je veux bénir le Seigneur pour ce nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de notre Sauveur. C'est celui qui va revenir nous chercher. Et ma prière, c'est que vraiment on puisse peut-être réaliser comme tout à nouveau l'importance du nom de Jésus. Alléluia. En tout cas, dans ma vie, dans mon cœur, je veux qu'il soit à l'honneur. Alléluia. Donc vraiment que le nom de Jésus soit à l'honneur et réaliser que quelque part, c'est le plus beau des noms. C'est le plus beau des noms. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. On a chanté cet après-midi ce chant qui dit « Jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. » Alléluia. Alors, bénissons Dieu pour ce nom-là, pour le beau nom de Jésus, ce nom qui va bientôt revenir nous chercher. Alléluia. Alors, on veut continuer à prier au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est le nom qui fait bouger les lignes, c'est le nom qui fait bouger les choses, c'est le nom qui fait bouger même les situations les plus compliquées. Et c'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus. Alléluia. Et moi, je veux m'attendre à la gloire de Dieu. Alléluia. Alors peut-être on a encore un peu de temps, peut-être on pourrait lever nos voix, continuer, si on a des sujets de prière, dire Seigneur, mais c'est en ton nom que nous prions, parce que tu as tout vaincu à la croix. Seigneur, tu as pris notre place, Seigneur. Nous savons que rien ne peut te résister. Alors Seigneur, on s'attend à toi et on met toute notre foi en toi. Alléluia. Seigneur, encore ce soir, je réalise, Seigneur, que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Et combien encore ce soir, je veux te bénir Seigneur, pour ce nom, Seigneur. Tu t'es révélé à moi, tu t'es révélé à nous. Alors, Seigneur, à toi la gloire. Et je te prie vraiment, Seigneur, que les uns et les autres puissions plus que jamais encore, Seigneur, nous affermir de plus en plus dans tes voies, Seigneur. Je veux, Seigneur, vraiment mettre le nom de Jésus à l'honneur dans ma vie, dans mon foyer. Que dans l'Église, le nom de Jésus soit honoré plus que jamais. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que vraiment d'autres, Seigneur, connaissent le nom de Jésus, puissent le connaître comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme le Tout-Puissant encore, Seigneur. Tu vois, encore, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent pas. Seigneur, je veux te prier déjà pour ces baptêmes que nous allons avoir, pour ceux et celles qui seront là, peut-être pour la première fois. Seigneur, que le nom de Jésus puisse les toucher, qu'ils soient convaincus, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Je te prie pour tous les amis, peut-être les membres de la famille qui seront là. Seigneur, que ta grâce soit présente, manifeste-toi. Seigneur, nous avons soif de toi, Seigneur, de voir le ciel s'ouvrir, de voir des baptêmes du Saint-Esprit, de voir des hommes et des femmes changés, transformés, de voir des malades guéris. Nous savons que c'est par ton nom que ces choses se font. Alors à toi la gloire encore, Seigneur. Croyons, et je veux croire encore, oui, que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Seigneur, à toi la gloire. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia.